Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà encore une fois dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie de l'Église, autrefois, faisait même lire en ce mardi et le mercredi saint les textes complets de la Passion. D'abord la Passion selon saint Luc, puis celle selon saint Marc. De nos jours, il est compliqué de lire la Passion en entier quand le prêtre est tout seul lecteur, car tout le monde n'a pas la chance que j'ai d'être au moins 2 ou 3 membres du clergé tous les soirs à la messe. Il a été, depuis plus de 40 ans, de coutume, en puisant cela aussi dans les coutumes orthodoxes occidentales, de prendre 2 passages des évangiles qui nous annoncent, à proprement parler, ce qu'il va se produire dans les prochains jours. Aujourd'hui, le Christ nous annonce la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Ce passage se situe pendant le repas du Jeudi Saint, à l'origine, mais on le lit par anticipation. Cela doit être dur pour un homme de savoir pertinemment que sur 12 hommes qu'il aime profondément, un va le trahir et un autre va le renier. Entre nous, il sait pertinemment que tous les autres vont partir en courant, puisqu'il va leur dire tout à l'heure. À part Jean, tous vont se barrer en courant. C'est sympathique, c'est agréable de le savoir. Ce passage sur la trahison de Judas m'a toujours laissé beaucoup à réfléchir. Car l'Église, suivant cela peut-être un peu trop la foule, dont j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'elle pouvait être complètement folle, s'est considérablement acharnée sur Judas. Alors je ne dis pas que c'est un saint. On a vu, je vais le montrer, en Allemagne, dans une église, ils ont mis une statue de Saint Judas. Il y a très longtemps, au Moyen-Âge. Non, là, il ne faudrait peut-être pas abuser non plus, on ne va pas. Mais, de là à lui mettre tous les malheurs du monde sur la tête, je ne dirais pas. Judas s'est conformé déjà aux Saintes Écritures qui annonçaient que le Fils de l'homme serait trahi. Et deuxièmement, Jésus aurait pu l'arrêter. Là, il aurait dit je sais ce que tu penses, je sais ce que tu as dans la tête, stop, tu restes là et tu ne fais pas bouger. Judas aurait obéi. Non, Jésus sait très bien ce qui se trame. Il sait ce qui va arriver, il sait ce qui doit arriver. Et il dit, fais-le vite. Il utilise bien Judas comme un instrument de l'œuvre du Seigneur. Tu dois le faire. Judas se repentira. Il se suicidera, même c'est marqué dans les évangiles qu'il va se pendre. D'ailleurs, même dans notre crèche, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est caché quelque part au bout de sa corde. Mais ça fait partie de l'histoire du salut. Donc, sur Judas, soyons non pas bénis, oui, en se disant « Oh, il n'était pas méchant, pauvre gars ».
Oui, il avait quand même un fond assez mauvais. Jean nous dit d'ailleurs à d'autres reprises que c'était un voleur. Donc bon. Mais, si Jésus l'avait souhaité, il ne l'aurait pas fait. Jésus l'a laissé faire. Cela faisait partie du plan du salut. Et cela, on ne doit pas l'oublier. Après, il y a le reniement de Pierre. Pierre est tout feu, tout flamme. Oh, jamais je te quitterai, jamais je t'abandonnerai. Là où tu vas, je te suis. Ouais. Ah, c'est vrai. Une demi-heure après, ou une heure après, près du torrent du Cédron, il va prendre son épée pour trancher l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, que Jésus va soigner. Il va lui dire, remets ton épée au fourreau. C'est pas le moment, si je voulais, les anges viendraient m'aider. Alors peut-être que c'est cela qui va décontenancer Pierre. En tous les cas, il va être pris d'une crise de trouille. Puisqu'à chaque fois qu'on va venir lui dire, mais toi aussi t'es un copain de ce Jésus. Oh non, je ne connais pas. Mais si, t'es un copain de Jésus. Oh non, je ne sais pas qui c'est. Mais t'es galiléen, tu parles comme lui. T'es de là-bas. Non, non, je ne sais pas qui c'est. Et là, tout d'un coup, on entend, oh, ah, tiens bon. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce que là aussi, dans l'excès inverse, en tant que Gallican, vous savez toutes et tous qu'on n'est pas forcément très fan de Rome. Bon. Et j'ai déjà entendu des sermons de Gallicans ou de protestants ou de toute autre église anti-romaine dire comment on peut confier une église à un type qui a renié Christ. Mais Pierre, c'est toute l'église, c'est pas juste l'église de Rome. Pierre va renier 3 fois le Christ. Oui, il va le faire comme des humains, comme nous toutes et tous. Si on réfléchit dans nos vies, on a toutes et tous à un moment donné renié le Christ d'une manière ou d'une autre. Ah, tu crois en Dieu, toi? Et puis alors on dit pas oui ou non, mais oui, en gros, on n'affirme pas sa foi. On a du mal. Et là, Pierre, bah oui, il a la trouille. Après, ça peut se comprendre aussi. Hein. Il sait qu'il risque gros, très gros. Mais Jésus ne le lâchera pas. Après la résurrection, il va lui faire profession de foi pour demander pardon. Quand il va lui dire, Pierre, pour toi qui suis-je? Tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Pierre, pour toi qui suis-je? Tu es le Fils du Dieu vivant. Pierre, pour toi qui suis-je? Et c'est qu'au bout de la 3e fois où Pierre affermira sa foi qu'il lui dira, voilà, c'est sur cette pierre-là que je vais bâtir mon église. Donc sur la foi que tu viens de professer. Vous voyez tout le cheminement? Pour nous montrer à chacun que, ben oui, on peut renier le Christ. Il nous laisse toujours la possibilité de revenir. La miséricorde de Jésus est insondable. Et ça, il va falloir qu'on arrête sérieusement, en tant qu'humain, à vouloir mettre des barrières à la justice et à la miséricorde de Christ. Ça ne s'arrête jamais. Pierre l'a renié 3 fois, il l'a racheté. Et je suis convaincu qu'il a racheté Judas aussi. Non pas d'en faire un saint et un modèle pour nous toutes et tous, mais qu'il l'a pardonné, qu'il l'a accueilli. Car le Christ ne rejettera jamais personne. Et il ne peut pas rejeter quelqu'un qui a dit lui-même d'aller faire ce qu'il devait faire. Il savait qu'il fallait en passer par là. Et Judas a obéi. Si vous avez écouté, vous écoutez tous les autres textes de la messe du jour, on nous parle de la croix. On est déjà en plein dans la Passion et dans le Vendredi Saint. Il y a ce magnifique introïte que l'on chante 3 fois par an. 4 fois. Ce soir, le Jeudi Saint et lors des 2 fêtes de la Sainte Croix.
C'est tiré de Saint Paul. Pour nous, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. C'est bien par le mystère de la croix que nous avons la gloire d'être des chrétiens, que nous avons cette vie, que nous avons cette espérance. Donc même si nous sommes en plein dans les mystères de la passion, n'oublions pas que c'est pour obtenir la gloire. Donc vivons encore et encore ce temps de tristesse, ce temps de douleur, ce temps de la passion, avec une ferveur renouvelée, pour que nous puissions goûter les joies de la résurrection. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.